Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo, où nous allons parler de la situation à venir pour ces prochains jours, entre ce dimanche, ce lundi, ce mardi, avec les orages, et pour la semaine à venir, au niveau eh bien des masses d'air, avec un temps plus sec et chaud sur notre pays. Donc, déjà, pour ces prochains jours, ce dimanche notamment, eh bien, on a des développements orageux qui ont d'ailleurs commencé en ce début d'après-midi de dimanche. Ils vont continuer à se développer ces orages, entre notamment les Hauts-de-France, Île-de-France et la Champagne-Ardenne, entre ces secteurs. Attention aux orages forts, je vous en ai fait un post, avec des risques de bourrasques de vent supérieurs à 70 km/h, un risque important de grêle, de fortes pluies également, et d'une forte activité électrique. Donc soyez prudents si vous habitez sur ces secteurs. Un petit peu plus vers le centre-est, donc vers la Bourgogne, la région Auvergne-Rhône-Alpes, eh bien ce sera des développements un petit peu plus faibles à modérés, même si en allant un petit peu plus, voilà, vers les Alpes, la vallée du Rhône, on pourrait localement avoir des développements forts. En allant également vers la région PACA, on pourrait avoir des développements forts, donc soyez prudents également sur ces secteurs. Quelques orages attendus également entre le Massif central et les Cévennes, soyez prudents également sur ces secteurs, et on a également des développements attendus dans le sud-ouest du pays, au niveau de la frontière franco-allemande, notamment vers les Hautes-Pyrénées, vers les Pyrénées-Atlantiques et vers la Haute-Garonne. Attention au niveau des Pyrénées sur ces départements, avec des orages également potentiellement forts sur ces secteurs, et ils pourraient même remonter un petit peu plus au nord vers les Landes, le Gers et potentiellement le Lot-et-Garonne. Donc soyez prudents si vous habitez également sur ces secteurs. Ça restera normalement des orages modérés, mais localement, ils peuvent être forts. Lundi, eh bien, la situation va rester orageuse sur notre pays ce lundi. On attend des orages, notamment sur une grande partie sud et centrale de notre pays. Alors pourquoi? Eh bien c'est parce que la dépression qui nous a influencé tout au long de cette fin de semaine et qui nous a permis le retour de cette instabilité sur notre pays, eh bien elle va directement revenir, se rapprocher de notre pays. On voyait qu'elle s'était un petit peu éloignée en ce week-end. Elle s'était un petit peu éloignée au large de l'Atlantique tout en s'affaiblissant un petit peu. Et là, eh bien, elle va de nouveau se rapprocher, cette dépression, en s'affaiblissant encore plus. Et donc, lundi, déjà, en se rapprochant, elle va de nouveau nous apporter ce flux, regardez, orienté plutôt sud-sud-est. Donc, eh bien, ces orages vont se développer ici au niveau du conflit de masse d'air entre la Bourgogne, la région centre, potentiellement l'Île-de-France, le Massif central. Donc, attention aux orages forts sur ces secteurs. On attend encore une fois des bourrasques de vent supérieures à 70-80 km/h, un risque important de grêle encore une fois, de fortes pluies. Ces prochains jours, c'est surtout les fortes pluies qu'il faut surveiller. Déjà, ce dimanche, notamment en allant des Hauts-de-France à la région PACA, sur tous ces secteurs, attention aux fortes pluies sous les cellules peu mobiles. On reste dans une sorte de marée barométrique ce dimanche, donc on aura des orages pas forcément très mobiles et donc localement des risques d'inondation sur des sols toujours très secs, notamment sur les régions du nord. Ensuite, donc ce lundi, on aura encore une fois de fortes pluies, comme je vous ai dit, sous ces orages, une forte activité électrique possible également, et donc encore une fois un risque d'inondation sur les sols très secs, notamment entre la région centre, l'Île-de-France, le Massif central. Attention sur ces secteurs sous les plus fortes cellules, sous les cellules les plus pluvieuses, encore une fois, avec des risques de ruissellement et d'inondation par endroits. Donc soyez prudents. On attend également des orages ce lundi dans le sud du pays, comme je vous ai dit, notamment dans le sud-ouest du pays, avec des orages qui vont remonter depuis l'Espagne et qui vont concerner les secteurs ici de la frontière, encore une fois, franco-allemande, en allant des Pyrénées-Atlantiques notamment jusqu'aux Pyrénées-Orientales, sur une grande partie de la frontière franco-espagnole ici. On aura des orages forts. Attention donc sur ces secteurs aux bourrasques de vent, encore une fois supérieures à 70 km/h, au risque de fortes pluies
encore une fois, donc soyez très prudents et au risque également d'une forte activité électrique. Et au niveau du risque de grêle pour le sud-ouest, il restera moins important que entre la Bourgogne, la région centre, l'Île-de-France et le Massif central. Mais on a tout de même un risque de grêle, mais voilà, qui est moins important. Ce mardi, on aura encore des risques d'orage dans une grande partie sud du pays. Alors, attention également aux orages dans le sud-est. Je vous en ai pas parlé pour lundi, mais on a des risques d'orage encore dans le sud-est. De toute façon, dans le sud-est, c'est quasiment tous les jours depuis cette fin de semaine et même depuis un certain temps, depuis plusieurs semaines. Il y en a tout le temps dans le sud-est des orages. Et donc, encore une fois, de possibles orages forts entre la région PACA, voilà, les Alpes et la vallée du Rhône. Donc, attention sur ces secteurs aux orages forts. Ce mardi, donc, comme je l'ai dit, la dépression va se décaler, vous voyez, vers la Méditerranée. Elle va donc venir plutôt instabiliser les régions du sud du pays. Dans le nord, on va repasser dans un flux d'est plutôt sec. Donc, malheureusement, dans le nord, un temps sec va de nouveau se mettre en place avec ce flux d'est. Par contre, dans le sud, avec l'arrivée de cette dépression vers la Méditerranée, de nouveau, l'air sera très instable. Il va encore falloir surveiller le risque d'orage fort dans une grande partie sud du pays. Ce mardi, je vous referai peut-être un point météo avec les modèles à maille fine pour vous reparler de la situation de mardi, mais ça s'annonce encore une fois très intéressant pour les régions de la moitié sud. Mais on en reparlera donc plus en détail certainement dans un nouveau point météo pour mardi. Et ensuite, voilà, cette dépression va venir se décaler encore plus à l'est et elle va venir s'affaiblir très nettement en arrivant vers l'Italie et vers les Balkans. Et donc, en attendant, regardez ce qui va se passer sur notre pays. Durant cette semaine, c'est de nouveau un flux qui va potentiellement s'orienter un petit peu plus au sud, notamment en arrivant vers la fin de semaine. Alors, vous voyez qu'au début de semaine, ça a encore du mal à se mettre en place. Enfin, entre le début et le milieu de semaine, ça a encore du mal à se mettre en place au niveau de ce flux de sud-sud-ouest. Donc, les températures seront chaudes, mais on sera sur les seuils de chaleur normaux, entre 25, 26 sur certains secteurs. On aura même du mal à atteindre les seuils de chaleur, notamment sur les régions du nord. D'ailleurs, sur les régions du sud, on va avoir un grand contraste entre les régions du sud et du nord en ce début de semaine, entre ce lundi et mardi, puisque les températures seront chaudes dans le nord, plus fraîches dans le sud à cause des orages et des basses pressions en Méditerranée, entre péninsule ibérique et Méditerranée. Donc, on aura un contraste encore une fois nord-sud pour ce début de semaine, notamment entre ce lundi et ce mardi, avec des températures bien plus chaudes au nord qu'au sud. Et ensuite, à partir de mercredi, ces températures, elles vont remonter sur une grande partie du pays avec un temps sec dû, encore une fois, à un flux un petit peu plus continental et des températures au-dessus des normales de saison, des températures chaudes sur certains secteurs. Alors, dans les régions du nord, on pourrait être compris entre 22, 23, 24. Donc, on ne serait pas dans les seuils de chaleur, mais on en serait vraiment pas loin. Et dans les régions de l'ouest, par contre, là, on pourrait être dans les seuils de chaleur entre 25 et 26 degrés. Et ces températures sur le pays augmenteraient graduellement en arrivant en fin de semaine, puisque vous voyez que le flux de sud va petit à petit se mettre en place avec l'approche de cette dépression par l'Atlantique. Et cette dépression, il va falloir la surveiller. Tous les modèles la voient actuellement. On a une fiabilité assez importante des modèles à une échéance aussi lointaine. C'est plutôt rare dernièrement pour le souligner, mais là, cette dépression, elle est fiable. Tous les modèles la voient et voient ce scénario de cette dépression qui se rapprocherait de notre pays et nous donnerait à nouveau un flux de sud-ouest chaud, humide et très instable sur notre pays. Donc, possiblement, en toute fin de semaine à venir et le début de la semaine d'après encore, on pourrait de nouveau avoir des conditions très instables et orageuses sur notre pays. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. Donc je vous préviens qu'il y aura forcément un peu moins de points météo cette semaine puisqu'il n'y a pas grand chose à dire. Le temps sera globalement sec sur notre pays. On attend seulement quelques développements orageux, orographiques, diurnes vers les reliefs des Alpes, du Massif central, des Pyrénées. Mais sinon, rien d'énorme à attendre. Ce sera vraiment un temps sec et chaud sur notre pays. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve très bientôt. C'était Météo 37. Bye tout le monde.